Coucou tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec beaucoup de plaisir pour la guidance du jeudi 18 avril. Bon, ben ça passe vite, déjà de jeudi 18, donc j'ai bien regardé, la pleine lune en scorpion, c'est le 23. C'est parce que c'est dans la nuit du 23 au 24, et c'est plutôt, on dit le 23 parce que je crois que c'est à minuit passé, un truc comme ça. Mais bon, ça sera le 23. Donc les énergies vont commencer à se faire ressentir là. C'est une pleine lune qui va déménager, qui va piquer. Parce qu'on a Mars, la planète de l'action, et Mercure, la planète de la communication, en rétrograde. Attention au conflit, attention. Bon, on verra. Je ferai une guidance de toute façon. Pas de souci. Allez, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vous retrouve avec l'oracle des plumes et des nombres. Merci pour vos nombre de vues qui augmente tous les jours. Même pour mes guidances journalières. Je ferai pour la semaine prochaine des vidéos, pareil. Donc, ça sera la semaine du 22 au 28 pour cette pleine lune. Je pense que c'est une semaine qui va être marquante, les amis. Donc, je ferai vraiment la vidéo pour la semaine prochaine, je vais la faire. Cette pleine lune en scorpion, pleine lune, vous savez, quand c'est la pleine lune, on fait le ménage. Bon, c'est le moment de sortir vos pierres pour ceux qui en ont. N'hésitez pas à les recharger à la lumière de la pleine lune. Donc, ça sera pour la semaine du 22 au 28. La dernière semaine complète du mois d'avril. Allez, l'oracle des plumes et des nombres. Donc, pour les énergies de ce jeudi 18, qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce que j'ai un nombre ou est-ce que j'ai une plume? J'ai souvent des plumes. Allez, le petit oracle, ben ça c'est quoi ça? C'est une plume. Vous voyez, je vous avais dit, j'ai toujours des plumes. Allez, j'ai une plume grise. Non, plume kaki. J'ai la plume kaki. Kaki, qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire? Je suis pas ancrée. J'ai un manque d'ancrage, je bafouille. Allez, la plume kaki. Non, c'est pas l'argent. Il aurait fallu qu'elle soit grise. On en a bien besoin. Plume gris clair non plus. Je vais la trouver. Vous affolez pas. Kaki. On me parle de tourment. Mais je suis pas étonnée. C'est encore dans les énergies. On est tourmenté. Il y a quelque chose qui vous travaille. En d'autres paquets, j'ai le pouvoir. Ah, on reprend son pouvoir quand même. Bon, allez. On vous dit qu'il y a ce jeudi une situation qui vous préoccupe ou qui vous pose de nombreuses interrogations. Le mental. Faites confiance à votre ressenti. Vos guides vous mettent la puce à l'oreille pour vous éviter de vous fourvoyer et de regretter plus tard vos choix. Cela fait forcément écho à des ressentis qui ne sont pas alignés avec vos valeurs. Ressentez, vous connaissez déjà la réponse. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous avez peut-être la réponse. Alors, qu'est-ce qui vous en empêche? Votre ego, votre mental, vos peurs. Donc, vous avez peur, donc forcément, l'ego prend le dessus. Peut-être que vous voulez changer quelque chose. Vous savez très bien que vous n'êtes plus au bon endroit. C'est toujours pareil. Donc, vous êtes tourmenté. Vous posez des questions. Écoutez, c'est pour ça qu'on vous dit, hier je vous ai dit la pierre de lune qui est ressortie au niveau du message. Pareil, là il faut se connecter à son troisième œil, il faut écouter son intuition et se reconnecter à son enfant intérieur. Tout simplement. Voilà ce qu'elle me dit, cette plume kaki qui me parle de tourment. Là, j'ai quand même le 8 en dos de papier. Donc je pense que vous avez besoin de construire, de reprendre votre pouvoir dans une situation. Là, entre autres, j'ai un couple. C'est possible que ce soit en couple. Mais la carte numéro 8, c'est la construction. C'est le karma aussi. On est en année 8, 2024. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit, ce petit message du 8? Bon, vous pouvez avoir accès à un poste à responsabilité avec une ascension sociale. Si c'est professionnel, il y a l'ascension. C'est pas mal. Faites toujours les choses avec justice et justesse pour vous-même et pour les autres. Sinon, gare au retour de bâton. Si vous progressez dans le sens de faire progresser autrui,
alors votre ascension sera fulgurante. Attention à l'impulsivité, restez diplomate et attention aux éclats de voix. Vous voyez, je vous le disais, il peut y avoir des conflits quand même. Il y a deux personnes qui se tournent le dos. On peut me dire, oui, vous êtes en pleine ascension, mais attention à la communication. Vous avez toutes les cartes en main pour arriver à un équilibre. Si vous parvenez à tempérer vos ardeurs, alors vous servirez de noble cause. Donc concrètement, la lune en scorpion, elle est pas mal. Hein. Attention, attention. Hein. Et sur la sphère sentimentale, on me parle de passion. Ouais. Passion, vous allez comprendre des messages des véhicules de votre corps et de votre âme. Vous allez écouter votre corps. Vous avez déjà partagé des expériences de vie importantes avec les personnes en face de vous car il est question de rencontres karmiques. Vos âmes ont décidé au nom de l'amour de venir parfaire un travail pour dépasser les conflits autour d'une passion autrefois destructrice. Quand je vous disais que le 8 c'est le karma, et bien là on vous parle de relations karmiques. Ce jeudi, on vous demande de construire avec force et ferveur en évitant de sombrer dans les bas instincts liés à la manipulation, à la colère et à la jalousie. On y arrive hein, dans cette pleine lune en scorpion. Hein. Attention aux colères, attention. Il en est de même pour votre partenaire. Si vous êtes célibataire, cette carte présage une relation passionnelle qui sera constructive ou dévastatrice selon ce que vous décidez d'en faire. Peut-être un lien karmique, âme jumelle, flamme jumelle, vous savez que j'accompagne beaucoup de flammes jumelles. Hein. Donc là, il va falloir reprendre le pouvoir et arrêter de vous tourmenter dans un domaine de votre vie. Et oui, professionnellement, peut-être que vous allez vous poser les bonnes questions. Est-ce que je me mets à mon compte? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais là? Et en amour, c'est pareil. Il va falloir se poser les bonnes questions. Bon, le petit oracle de Béline. Qu'est-ce qu'il me dit, ce petit oracle de Béline, pour le jeudi? Ouais. Se poser les bonnes questions. Il y a des tourments encore. Hein. Il y a des tourments. Bon. Le 8, on construit. Alors peut-être il y en a qui vont décider de se mettre à leur compte. Peut-être qu'il y a une grosse ascension pour ceux qui sont déjà à leur compte. Vous voulez encore gravir des échelons, c'est-à-dire progresser, faire, je sais pas moi, grimper. Peut-être vous allez demander à votre patron une augmentation de salaire, peut-être de passer au niveau au-dessus, hein, c'est possible si vous êtes salarié, mais si vous êtes à votre compte, vous avez vraiment envie de faire bouger les choses, tout simplement. Mais attention au dialogue, attention à la communication, attention au retour de bâton. Allez, le petit oracle de Béline, qu'est-ce qu'il me dit pour ce jeudi ? Jeudi. Ah, j'étais sûre d'avoir une plume encore, je savais. Jeudi 18. Ça bouge les amis, on vous dit. Ça bouge. Il y a des déplacements, il y a de la communication. Il le faut, hein, parce que là, soit vous avez perdu quelque chose, soit on vous a manipulé, soit vous avez eu l'impression qu'on vous a volé, qu'on vous a trahi. Il y a eu des choses difficiles avec cet oiseau-là qui perd. Il faut faire peau neuve de quelque chose de difficile et faire bouger les choses. Communiquer dans le dialogue. Allez, ça y est, j'ai plus de lumière. Le soleil est parti. J'espère que vous y voyez. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Je vais prendre quelques cartes avec le petit Béline. Reprendre le pouvoir, vous voyez, parce que bon, vous vous posez des questions, hein, vous êtes tourmenté avec ce kaki, hein. Mais intelligemment, vous voyez. Savoir trouver des solutions. Sur la carte, j'ai deux personnes qui se tournent le dos quand même, hein, c'est pas anodin. Hein. Donc, on peut me parler de réconciliation avec une personne sur le lieu du travail, avec votre... il faut vraiment se poser les bonnes questions. Je pense que dans le relationnel, il y a des choses à régler au niveau de la communication. Allez, ça y est, on n'y voit plus rien. Donc, du coup, bon, ça va, on y voit quand même. Allez. Je vais prendre mon améthyste. Tac. Je vais faire le tirage en croix. Allez, côté positif, côté négatif, on n'aime pas. Ce
ce que vous mettez en place pour ce jeudi, le résultat de votre journée. Allez, côté positif, il y a des décisions à prendre, les amis. Ah, le choix. Vous voyez, on vous le disait sur la carte, il faut vraiment poser les bonnes questions, faire les bons choix avec la plume grise. Arrêtez de vous tourmenter et surtout avec cette carte de la merde, pardon, excusez-moi, de l'inconstance. C'est-à-dire qu'il va falloir ne pas être indécis. Vous voyez, tout simplement. Vous êtes préoccupé, il y a des choix à faire et faire confiance à vos ressentis. Tout simplement. On vous aidera, c'est du côté positif. Donc vous saurez, si vous êtes bien aligné avec ce que vous voulez, les choix, vous allez les faire. D'accord ? Si vous faites preuve d'intelligence aussi, si vous êtes sensé, vous allez les faire. Les pourparlers, attention, cette carte qui peut me parler qu'on parle dans votre dos de blabla, de rapport de force et de tension. Attention, on peut me parler de chamaillerie. On peut me parler simplement qu'on n'est pas d'accord. Et oui, le dialogue, je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça ressort. Qu'est-ce que vous mettez en place ? Ça bouge, et elle revient. Tous les jours, je l'ai celle-là. Donc ça bouge, ça change. Pourquoi ? Parce que vous communiquez, parce que vous échangez, voyez. Mais entre ça et ça, je peux vous garantir que vous allez peut-être devoir vous positionner. Maintenant, il est temps. Si vous ne l'avez pas fait lundi, mardi ou mercredi, là, jeudi, c'est le moment. Il faut faire bouger les choses. Il faut retrouver un équilibre en faisant bouger les choses, en communiquant, tout simplement. Il y aura peut-être des déplacements, c'est possible. Et la table qui me dit que vous avez besoin de vous divertir. Vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de... Peut-être qu'il y aura une invitation ce jeudi aussi. Peut-être vous aurez un choix à faire en lien avec une invitation amoureuse, un repas d'affaires peut-être, c'est possible. Au niveau de la profession, c'est possible. Allez, ou un divertissement. Mais ça va causer. Ça va discuter. Allez, ce jeudi 18 avril, le choix et la famille. C'est un choix en lien avec votre famille peut-être, voyez. Et c'est un choix qui va vous permettre d'amorcer un nouveau départ dans votre foyer peut-être, dans votre famille. La famille peut me parler de protection, de dévouement et de sérénité. Donc je pense que vous serez aidé pour faire un choix. C'est possible. Il y a des personnes qui pourront vous aider, des personnes proches de vous que vous considérez comme votre famille. J'ai les coqs sur les oiseaux. Qu'est-ce que ça me laisse penser ? Ça fait beaucoup de plumes tout ça. Ça fait beaucoup de plumes. Bon, on me dit que 6, 7, 8, 9, vous arrivez à la fin de quelque chose, qu'il faut communiquer. Et vous avez besoin de retrouver un équilibre passionnel. Il y a de la passion, c'est la carte de la passion. Donc j'ai la carte du pourparler et la carte de la passion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est en communiquant que vous allez retrouver la passion dans les couples. Ou c'est en étant tenace quant à vos propos, parce que vous êtes passionné. Au travail, si quelque chose vous passionne, si vous voulez vraiment, graver un monter à supérieur, là, vous voyez, vous êtes, je sais pas moi, vous êtes secrétaire, vous voulez monter directeur, sous-directeur, je sais pas, changer de grade, voilà. C'est en étant tenace dans vos propos, tout simplement. Ne pas lâcher l'affaire, voilà. Cherchez le mot. Donc, il faut que ça bouge. Pourquoi ? Parce que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Je le vois dans les guidances. Je fais des guidances. Là, j'en ai fait pas mal aujourd'hui. Je vois que vous êtes épuisé pour beaucoup. Là, au niveau de la santé, vous avez besoin de retrouver un équilibre, les amis. Mais c'est pas un équilibre, c'est pas le caducé. Il faut que ça bouge. Il faut communiquer. Ne gardez pas des choses. Il faut dire les choses maintenant. Voilà. Il faut faire peau neuve d'une situation. On est fatigué. Psychologiquement, moralement, physiquement, donc il faut que les choses bougent. Il le faut, c'est indispensable. Et ça va le faire. Allez. Pour moi, vous allez réfléchir, vous allez le faire, parce qu'il y a la récompense et le mérite. Donc, vous allez être récompensé de vos mérites. Il y a le triomphe, il y a la renommée. C'est-à-dire, vous serez reconnu en plus. Donc, vous voyez, si c'est au travail,
si vraiment vous avez envie de lâcher votre travail qui vous fatigue, si vous avez prévu, je sais pas moi, quelque chose qui vous passionne, un métier dans la créativité, vous voulez devenir, je sais pas, fleuriste, vous voulez devenir, faire travailler à votre compte dans créativité, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être dans les soins, comme ça peut être dans la lithothérapie. Vous serez récompensé. En plus, vous avez la renommée, donc ça vaut peut-être le coup de le faire, tout simplement. Allez, vous avez la renommée avec vous, les amis. Donc, vous êtes tous ces dialogues-là, tout ce que vous allez dire, qui va se passer, la décision que vous allez prendre est bonne pour vous, puisque concrètement, elle vous sort d'un état qui, franchement, maladie, hein. La carte de la maladie, c'est jamais bon, hein. Alors, il y en a qui ont des problèmes de santé, là, hein. Je ne vous le cache pas. J'aime pas en parler, mais ça se voit. Problème de santé, hein. Il faut vraiment que ça bouge. De toute façon, j'ai la guérison, hein. Pour moi, les cartes sont favorables. Allez, la récompense, et dessus, j'ai la meilleure carte du jeu. En plus, on vous dit, vous êtes guidé par l'univers avec la plume grise, la plume kaki. On vous demande de faire confiance à vos ressentis. On vous dit que vos guides sont pas très loin et que vous avez déjà la réponse en vous, vous le ressentez. Voilà. Et là, avec la meilleure carte du jeu, ce que vous allez faire va vous faire du bien. Puisque je l'ai sur la réussite et la renommée et la récompense. Donc concrètement, ça l'amplifie, cette renommée, cette récompense. Et j'ai le changement. Bon, pour moi, ça bouge. Ce jeudi, il y a des choses qui bougent, hein. Il y a des déménagements, hein. On choisit de faire bouger les choses, on communique et on change de lieu d'habitation. On change de travail. Ça bouge. Tout simplement, il y a quelque chose vous devez passer à l'action. Il y a une transformation. Il y a une progression sur quelque chose. Voilà. C'est la fin d'un cycle. Voilà. On transforme quelque chose pour le meilleur. Belle guidance, hein. Pas mal, hein. Donc j'ai le changement, déménagement, progression, mutation, élévation. Les choses s'élèvent pour vous, ça range grandement financièrement, stabilité retrouvée, hein. Il le faut parce que ça va vous sortir de votre prison. Parce que vous êtes prisonnier de quelque chose. Le repli, c'est ça. On me dit qu'il y a une élévation, il y a du changement, vous avez que des belles cartes. Et concrètement, au bout, qu'est-ce que j'ai à la prison? Donc, la prison, c'est que vous êtes peut-être pas bien où vous êtes. Peut-être que vous êtes fatigué et que vous ne comprenez peut-être pas trop pourquoi aussi, hein. Mais il y a une forme de tristesse, de repli, c'est le cloître, hein. Le cloître, c'est on se replie sur soi, donc il y a une élévation. On sort d'un état de tristesse, on sort de quelque chose. Pour moi, c'est la guérison. Bon, mais c'est pas mal. Au niveau de la résultante, j'en prends une et deux. Tac, qu'est-ce qu'on me dit? Eh ben, femme et nouveau départ. Voilà ce que j'ai. Donc, il y a une libération qui se fait grâce à une personne, ou c'est peut-être vous, cette femme, d'accord? Parce que vous écoutez votre intuition, c'est le côté féminin, donc on se libère de quelque chose. On écrit une nouvelle page, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous écoutez votre intuition et vous arrêtez le mental. C'est beau, belle guidance. Bon, invitation, oui, pourquoi pas, le lâcher prise, hein. L'eau, c'est tout ce qui est féminin, l'eau, c'est tout ce qui est intuition, émotion, les choses cachées. Donc, vous avez besoin tout simplement de vous libérer de vos émotions, vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de suivre le courant, vous voyez, de lâcher l'ego aussi, hein. Et vous avez les honneurs derrière. Donc, vous serez récompensé de vos mérites en plus, il y a la récompense. D'accord? On entreprend, on repart sur des bases plus solides, on reprend confiance en soi, on retrouve sa sécurité et la fatalité. Pourquoi? Parce qu'on fait des choix et qu'on met fin à des choses, à des peurs, à des façons de penser, à des addictions, à une relation, à un travail. Vous voyez? Ça peut être tout simple, hein? On se libère des tensions émotionnelles parce qu'on communique. Le chakra du plexus. Ah, voilà. Tout simplement. Donc, ça, ce jeudi, ça
Ça pourrait discuter quand même. Hein. Ouais. Alors, choix famille, ça peut me parler de votre entourage proche. Famille d'âme, famille de cœur, famille, famille, hein, liens familiaux. Bon, ben c'est pas mal. Un petit message des anges. Allez, on va voir ce qui ressort si on me parle. Résumé de la guidance avec un petit message des anges. Mais elle est belle la guidance, elle est pas mal. Je crois que vous n'avez pas trop le choix ce jeudi que de communiquer. Hein. Là, on tournait un petit peu autour du pot, là, lundi, mardi, mercredi, mais jeudi, là, jeudi, je pense que si vous avez bloqué votre chakra de la gorge et vos émotions, là, il se peut que ça se débloque ce jeudi, hein, que vraiment, waouh. On se libère des tensions, on dit ce qu'on a à dire aux personnes concernées, hein, et c'est vraiment pour le meilleur, hein. Ça peut être en couple. Ça peut être dans votre famille aussi. Et ça peut être au travail, hein, parce que j'ai quand même entreprendre. Hein. Allez, petit message des anges. Bon, il y en a une qui veut voler ou pas? Oh, là, voilà. On vous demande, avec la carte numéro 2, de trouver votre équilibre. Déjà, il y a 2 personnes, et commande de paquets, de reprendre votre pouvoir, hein, d'oublier les rancunes aussi, hein. 2 personnes qui se tournent le dos, oui, elles se tournent le dos. Mais on vous dit, vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Et même message. Hein. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Vous voyez l'impulsivité qui ressort là. Attention à la communication. Ouais. Bon, donc là, il va falloir dire les choses. Hein. Méditez avant de parler. Faites, je sais pas, calmez-vous et après vous dites. Hein, pour limiter les dégâts, hein, parce que là, ça communique quand même. Hein. Et on vous dit que vous êtes intuitif, donc faites confiance à votre intuition. On vous dit que vous savez déjà ce que vous devez faire. Vous savez, au fond de vous, vous savez. Il faut le faire. Allez, aide de l'émotion. Donc, c'est ce que je vous disais, il y a de l'émotion, mais il y a du soutien. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Alors là, je vous ai dit, il peut y avoir une invitation qui vous amène vers un grand changement ce jeudi. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Pensez personne à la fibre artistique, idéaliste, surtout ce qui touche à l'amour. Alors peut-être quelqu'un qui va vous aider dans votre créativité, dans votre mission de vie, hein, puisqu'on parle de créativité, mais on peut me parler d'une rencontre amoureuse, d'une personne qui revient dans votre vie avec le 8, le karma, là, les 2 personnes, et il va falloir trouver des solutions pour trouver des compromis. Hein. C'est possible. Mais il y a un soutien. Voilà. Vous voyez, cette personne est assise, elle réfléchit, et il y a une personne près d'elle qui la conseille, qui la soutient sur le plan émotionnel. Allez, le petit oracle de l'étoile bleue. Allez, mon petit oracle de l'étoile bleue. Ouais. Mais, vous voyez, je pense que cette communication, elle n'est peut-être pas facile, mais elle est nécessaire. Voilà. Allez, le petit oracle de l'étoile bleue pour le jeudi, on me parle de pierre des étoiles. Oh, combien. Bon, un rien peut te garder dans une situation de stress. Pour faire face à cela, il te suffit de me garder auprès de toi pour ressentir mes bienfaits. Donc, ça peut générer du stress. Oui, je vous l'ai dit, regardez, le fait de faire bouger, de communiquer, mais vous devez en passer par là. Donc, la pierre des étoiles, hein, pour diminuer le stress, tout ce qui diminue le stress, porter du quartz rose, de l'améthyste, tout ça, c'est très doux aussi. Hein. Et la confiance en soi, avoir confiance en vous, on vous dit. Nous sommes tous uniques, emplis de qualités différentes.
tu dois te rendre compte que toi aussi tu en as. Cesse de douter de ta personne. Et oui, le doute, hein, de toute façon, si vous hésitez, c'est que vous êtes dans le doute. Hein. Cesse de douter de la personne, de remettre en question tes choix et tes actions. Il est important que tu prennes conscience de ta valeur. Waouh! Bon, ben écoutez, j'ai envie de vous dire, vous avez un choix qui vous amène vers quelque chose de très beau. Hein. Ouais. C'est une belle guidance, hein. Malgré vos tourments, malgré votre confiance en vous, malgré vos hésitations, là, les amis. Ça va le faire ce jeudi. Je suis contente. Likez, commentez, partagez les vidéos. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un beau jeudi. À bientôt.